Une rencontre qui a débuté avec les témoignages de 4 harkis ou descendants d'harkis, notamment un ancien combattant avec des récits très émouvants. Cet homme, Roger Carrel, qui a presque fondu en larmes à la fin de son propos, très ému forcément quand il a raconté l'abandon de la France, cette trahison, même diront certains, lui qui avait combattu pour la France à l'époque lors de la guerre d'Algérie et qui donc est rentré en France, mais ça a été très compliqué pour les descendants qui ont été parqués dans des camps. Puis il y a eu bien évidemment Emmanuel Macron, le président de la République, qui a débuté son propos en enlevant une petite plaque qui était placée sur le pupitre où il s'était présenté. Vous savez, ces plaques qui présentent un petit peu le thème qui va être abordé. Il y avait marqué hommage aux harkis. Eh bien, le président de la République a décidé d'enlever cette plaque en disant que cette page de l'histoire vaut mieux qu'un hommage simplement chaque année le 25 septembre. Le président de la République veut aller plus loin et donc il a prononcé ces mots forts. Je demande pardon, nous n'oublierons pas le temps des non-dits et des nids est révolu. Emmanuel Macron a été très clair, je ne jugerai pas le rôle des dirigeants d'alors. Ce n'est pas mon rôle, ce sera aux historiens de trancher. Le président Emmanuel Macron, qui a bien évidemment, vous l'avez dit, annoncé que le gouvernement portera avant la fin de l'année un projet de loi de reconnaissance et réparation des harkis. Par réparation, on pense forcément à une réparation financière. Et donc il y a cette création d'une commission nationale pour superviser, recueillir les témoignages des harkis, ceux qui sont encore vivants. On commencera par cette première génération de harkis. On verra avec ces témoignages quel degré de réparation. Puis il y aura ensuite la deuxième génération et ensuite ne pas oublier les petits-enfants. Et là, ce sera au niveau de l'éducation. Je peux vous dire qu'il y avait plusieurs dizaines, peut-être pas les 300 harkis membres d'associations annoncées à cause du Covid, un peu moins de gens, mais il a été chaudement applaudi, notamment quand il a annoncé cette loi, ce projet de loi de reconnaissance. C'est précisément ce que les harkis demandent depuis des années.